D'autres cas de figure et d'autres outils qui peuvent aider. Comment changer un comportement? Exemple, si tu veux arrêter de fumer ou de manger une nourriture en particulier. Chaque fois que tu veux prendre une cigarette ou l'aliment en question, imagine que tu vas te brûler les doigts ou que tu vas recevoir une décharge électrique. Ou plus fort encore si ça ne suffit pas, que ça va te tuer sur le champ si tu le fais. Ça va créer un choc émotionnel et tu ne vas pas le faire. À force de répétition, ton ancien comportement va disparaître et tu ne penseras même plus à fumer ou à manger cette nourriture. Voilà comment changer efficacement et simplement un comportement. Associer de la souffrance à l'ancien schéma et du plaisir au nouveau. Associer de la souffrance à ce que l'on ne veut plus vivre et associer du plaisir à ce que l'on veut devenir. Ainsi, on redoute tellement l'effet négatif qu'on réagit direct et ce vieux comportement va disparaître de lui-même progressivement. De l'autre côté, on sera tellement motivé par ce que l'on veut expérimenter et la récompense agréable qu'on en retirera que l'opposé s'effacera tout seul. Comment faire fi de la colère ou tout autre sentiment néfaste? Par rapport à la colère, que faire pour la gérer et que faire si, par exemple, nous sommes énervés sur quelqu'un sans savoir pourquoi? Être en contact ou voir cette personne fait simplement ressortir en nous de la colère. Le plus simple dans ce cas-là serait de détourner son attention de cette personne. Si l'on vit notre vie et que nous sommes vraiment occupés, on n'aura plus le temps pour être énervé envers elle. Même si on la voit au quotidien, on peut être indifférent envers elle et être maître de nos émotions. Sinon, l'on peut également réfléchir à pourquoi nous sommes en colère envers cette personne. Est-ce à cause de quelque chose qu'elle fait, qu'elle a fait? Si nous sommes énervés, c'est parce que nous ne pouvons pas contrôler les choses. Nous aimerions que ce soit différent et cela nous agace. Mais se mettre en colère n'amènera rien de bon. Faisons la paix avec le fait que l'on ne puisse pas tout contrôler. C'est naturel. Chacun a son libre arbitre. Aussi, ça cache peut-être quelque chose que l'on ne supporte pas chez nous et qu'on aimerait changer. Ou peut-être aussi qu'en fait nous sommes attirés par cette personne et qu'on ne se l'est pas encore avoué à nous-mêmes. Parfois, la colère cache une attirance, même si l'on ne s'en rend pas compte. Si l'on ne parvient pas à se débarrasser de cette colère après avoir trouvé son origine, alors il suffit d'utiliser la technique de projection mentale expliquée précédemment. On projette où cette colère va nous mener, à savoir uniquement à nous détruire nous-mêmes à petit feu. On reprend le contrôle de nos émotions et on redirige notre attention sur ce que l'on veut vivre. Il en va de même pour les autres sentiments néfastes comme la jalousie, le ressentiment, la vengeance, l'apitoiement sur soi-même, la tristesse excessive, etc. Analysons l'origine qui cause en nous ces sentiments et accueillons cette émotion afin qu'elle puisse s'exprimer. Accueillir et faire la paix avec ce que l'on ressent nous libère, alors que réprimer nos émotions provoque l'effet contraire. Utiliser la technique de projection mentale permet dans tous les cas de mettre fin au cycle de souffrance instantanément et de reprendre le contrôle de nos émotions. En sachant où l'on ne veut pas aller, on peut désormais redéfinir ce que l'on veut ressentir comme émotion et faire en sorte de nous diriger vers des expériences qui vont nous apporter le bien-être que l'on recherche. On arrête d'amplifier ce que l'on ressent déjà et qui nous fait souffrir pour s'orienter vers des pensées plus agréables qui nous conduisent petit à petit vers ce que l'on désire réellement vivre. Comment se débarrasser de la peur avant de faire quelque chose? Une astuce, c'est d'imaginer le pire et le meilleur scénario possible. On joue la meilleure situation dans notre esprit et la pire qu'il puisse arriver. Quand on a fait la paix avec les deux résultats possibles, on peut maintenant être détendu. Et souvent, le résultat ne sera jamais aussi terrible que ce que l'on pensait ou sera encore meilleur que prévu. Mais dans les deux cas, cette astuce nous permet d'être désormais zen et d'aborder l'événement d'une toute autre manière. Autre astuce, ne pas avoir d'attente envers quoi que ce soit. Ce qui provoque le stress, c'est de savoir que le scénario souhaité que l'on a en tête peut échouer. Si nous n'avons aucune attente et que l'on vit juste pleinement l'instant, peu importe ce qui arrive, il y aura beaucoup moins de stress, car nous n'avons fait aucun plan à l'avance. S'il n'y a pas de liste de choses à cocher, il y a beaucoup moins de déceptions possibles. Comment être indifférent? Exemple, nous apercevons quelqu'un dans la rue et en croisant son regard, nous y voyons une profonde tristesse qui nous atteint instantanément et ça réussit à gâcher notre journée. Aimant inconsciemment nous torturer pour rien, nous pensons et nous mettons maintenant à nous questionner sur la vie de cet individu. Que faire si l'on se retrouve dans ce cas de figure pour que cela ne nous atteigne plus? Pour éviter cela,
Il faut se rappeler que même si l'on ne le comprend pas toujours, chacun crée sa réalité, et que s'il est ainsi, c'est qu'il est attiré dans son expérience, consciemment ou non. Donc, il ne faut pas se culpabiliser, ni se poser trop de questions à ce niveau-là. Il ne faut pas se sentir mal d'être heureux face à quelqu'un de triste. Peu importe ce qu'il se passe au quotidien, il nous faut nous rappeler que chacun est maître de son destin, et qu'il n'y a que nous qui puissions décider si nous sommes heureux ou non. Et ce, peu importe les circonstances. Nous avons le privilège de choisir nos pensées, et ça, personne ne peut nous l'enlever. Bien sûr, si l'on sent l'envie d'aider la personne ou que celle-ci nous demande gentiment quelque chose, il ne s'agit pas d'être de marbre face à elle. Je n'invite pas ici à manquer d'empathie. Mais dans ce cas de figure-ci, j'explique simplement comment ne pas se laisser manger par la négativité environnante.